Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à rencontre avec, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Christiane Vallée. Je dois avouer que Christiane, on est heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Christiane, elle faisait presque partie des meubles du sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir et je dois avouer que pour nous, les pères maristes, elle a été extrêmement précieuse puisqu'elle est celle qui nous a aidés surtout dans notre arrivée et pouvoir peut-être nous intégrer et comprendre c'est quoi un sanctuaire, un Sacré-Cœur de Beauvoir. Alors, elle a été vraiment notre ange gardien à ce moment-là, comme je disais, elle l'est présentement pour moi. Alors, je la remercie beaucoup d'avoir accepté pour... et il y a beaucoup de pèlerins qui l'ont connue. Elle a été écoutée plus de 20 ans ici avec nous. Alors, c'est quelque chose. Alors, au départ, je voudrais simplement, pour que vous connaissiez mieux Christiane, lui demander au départ qui elle est, d'où elle vient, et c'est quoi son background familial, et peut-être ses hobbies. Parce que je sais que Gisèle aime beaucoup, elle, c'est surtout savoir c'est quoi ton hobby, c'est quoi tes passe-temps. Alors, à toi la parole, Christiane, pour savoir d'où tu es originaire et d'où tu viens, ta famille, etc., tes origines et un peu ton début au niveau comme famille. Bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir que de pouvoir m'adresser à toutes les personnes qui m'ont connue, comme tu dis, pendant près de 20 ans, que je porte encore tout le temps dans mon cœur, tous ces pèlerins, ces pèlerines qui sont venus m'apporter de l'amour. Moi, je considère que j'ai reçu tellement d'amour de toutes ces personnes-là qui sont venues vivre une journée spéciale de ressourcement, parce que c'est ça encore un sanctuaire, c'est pas une paroisse, donc ils viennent vivre une journée spéciale, puis c'est ce que j'ai essayé de leur faire vivre, puis ils me le remettaient avec beaucoup d'amour, et c'est ce que je me souviens beaucoup, là, c'est tout cet amour que j'ai reçu. Alors moi, je suis originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, alors au sud de Montréal. 4 enfants chez nous, moi je suis la plus vieille. Une famille très pratiquante. Mon père, c'était un homme très religieux. Nous autres, tous les soirs, c'était le chapelet avec Monseigneur Léger à la radio. Plus jeune, on était à genoux. Puis à un moment donné, en grandissant, on a dit à papa, on peut-tu s'asseoir, là? Parce qu'on trouvait que c'était beaucoup à genoux. Alors, ça a été... j'ai eu cette enfance-là dans la religion, puis j'étais bien là-dedans. Je me rappelle qu'à un moment donné, vers l'âge de 9 ans, on était déménagés, puis là, on était à peu près à 4 coins de rue de l'église. Alors là, ma mère a dit d'aller à la messe tous les jours. Mon frère, lui, il avait 1 an et demi plus jeune que moi, puis il servait à la messe. Lui, il avait l'avantage d'avoir 10 sous à chaque fois qu'elle allait servir la messe. Moi, j'étais obligée d'y aller, puis ça ne me donnait pas un sou, fait qu'il y avait des matins, puis j'étais une dormeuse, fait que le matin, je trouvais ça difficile de me lever pour aller à la messe à 7 heures, parce qu'il fallait aller à la messe avant d'aller à l'école. Mais le souvenir que j'ai, c'est que un coup que j'avais réussi à me lever, puis à sortir, puis à marcher jusqu'à l'église, j'étais bien après ça. Je me sentais bien. Je sortais, puis je me rappelle, il y avait des personnes plus âgées qui venaient, puis j'avais ouvert la porte une fois à une dame, puis elle était bien contente. Elle m'avait donné 5 sous. Fait que là, j'avais dit à mon frère, bien, j'ai quand même eu 5 sous, moi, aujourd'hui. Mais même après ça, dans mon adolescence, j'ai continué, moi, à aller à l'église. Ça changeait, ça commençait à changer. Hein. Moi, mon adolescence se passe dans les débuts des années 60. Donc, il y a la Révolution tranquille, ça commence à changer. Mais la pratique religieuse, chez moi, ça marche encore. Puis je suis bien là-dedans. Moi, ça ne me dérange pas d'aller à la messe puis de prier. Je suis bien là-dedans. Je peux pas dire plus que ça. Ça fait partie de ma vie, puis j'ai pas eu de crise d'adolescence face à la religion. Fait que je suis toujours restée avec ça. J'ai élevé mes enfants dans ça. Ça a été plus difficile avec mon conjoint. À un moment donné, lui, il venait pas à la messe. Moi, j'y allais. Puis quand le plus vieux, mon fils le plus vieux, j'ai eu 3 enfants,
quand mon fils le plus vieux a commencé à faire ses démarches pour sa première communion, il fallait aller à la messe. Et là, il disait, ben papa, il va pas. Pourquoi que j'irais, moi, à la messe? Fait que là, le papa, il a dit, bon, on va y aller. Qu'on a comme ça, même s'il était moins embarqué que moi, il a quand même voulu que les enfants soient élevés chrétiennement, puis il a voulu leur partager cet héritage-là, parce que c'est toujours comme ça que je l'ai considéré, un héritage, ma langue française, ma culture francophone et ma religion catholique. Et juste une petite anecdote. À un moment donné, je suis avec un groupe de secondaire 5 où j'avais été invitée par l'animatrice de pastorale à venir dire c'était quoi là, le sens à ma vie comme chrétienne. Et les jeunes de secondaire 5 posaient des questions et une jeune fille me dit à un moment donné « Ouais, mais toi, là, tes parents, ils t'ont obligé à aller à la messe. Puis toi, t'as obligé tes enfants à aller à la messe et tout ça. » Et je lui ai répondu, puis je vous assure que ça a été une inspiration de l'Esprit Saint à ce moment-là. J'ai dit, toi, tu parles français? Elle dit oui. Pourquoi tu parles français? Pourquoi tes parents t'ont pas parlé en signe pour que tu décides toi-même, à l'adolescence ou plus tard, quelle langue tu voulais adopter? Ils t'ont transmis leur héritage, leur langue, leur culture. Et je ne sais pas pour la religion, mais au moins, ils voulaient te transmettre leur héritage. Il y a bien des gens qui nous transmettent, qui veulent nous transmettre tous leurs héritages à un moment donné, surtout à l'adolescence, là. Mais je pense que les premiers à transmettre leur héritage, ce sont les parents. Alors, c'est ça. Moi, j'ai transmis mon héritage à mes enfants et ça a été comme ça. Je me suis impliquée, quand j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le mouvement guide et scout. Alors, comme adolescente, j'étais guide. Ensuite, j'étais animatrice, guide. Et j'avais laissé ça de côté. Quand ma fille a été d'âge à être dans les Jeannettes, il manquait d'animatrices, parce que dans ce temps-là, c'était filles et garçons séparés. Donc, la cheftaine m'avait dit, ben si vous acceptez d'être animatrice, vu que vous avez déjà fait du guidisme, ben votre fille, elle va passer avant les autres, parce qu'il y avait juste une ronde Jeannette dans cette grande ville quand même. Donc, la liste d'attente était longue. Alors, pour permettre à ma fille de joindre les Jeannettes, j'avais accepté d'être animatrice. Alors, j'étais animatrice, j'étais cheftaine des Jeannettes. Et quand je suis déménagée en Estrie, c'est le travail de mon conjoint qui a fait qu'on a déménagé, on a changé de région. Et on a déménagé à Quaticook. Et là, il n'y en avait pas de guidisme, il n'y avait pas de Jeannette, il n'y avait pas de mouvement comme ça. Puis, comme c'était un temps où j'avais une maladie que je traînais, une maladie chronique que j'avais, je n'ai pas voulu embarquer dans la mise sur pied de ce mouvement-là dans la région. Je l'ai fait quelques années plus tard, et c'est le conseil de pastoral de zone qui m'ont demandé, ils ont dit, on veut faire quelque chose pour les jeunes, on sait que le mouvement guide scout, c'est très bon. Toi, tu connais ça, tu as l'expérience de ça, tu voudrais-tu essayer de partir ça? Alors, je l'ai fait. J'ai recruté, par exemple, des bonnes personnes qui ont continué. Moi, je ne suis pas restée longtemps dans le mouvement parce que là, je m'étais impliquée davantage en pastoral paroissial et scolaire. Mais le mouvement a continué. L'année passée, j'ai même été invitée au 25e anniversaire de fondation. Ils m'avaient demandé d'aller, étant donné que j'avais été une de celles qui avait commencé ça. Alors, j'ai été mère de famille à la maison. J'ai fait du bénévolat. Mère de famille à la maison, ben, c'est faire à manger, faire le ménage, faire de la couture, tricoter, s'occuper des enfants. Les journées sont pleines, hein, à un moment donné, là. Moi, il y en avait des fois des gens qui me disaient, ben, tu viendrais-tu nous aider à faire telle affaire? Toi, tu travailles pas. Et que je trouvais ça tellement dévalorisant, là, tu sais, quand ils nous disaient ça, je disais, hey,
vous devriez venir voir mes journées chez nous. Peut-être que je frottais un peu, là, mais j'aimais ça que la maison soit propre. Fait que ça prenait plus de temps, mais j'ai toujours aussi été élevée par des parents qui disaient, quand tu fais quelque chose, tant qu'à le faire, fais-le bien. Même si j'étais pas toujours très patiente, je recommençais. Recommence ton lit, là, il est pas... Non, c'est botché, là, tu fais pas ça. J'ai été aussi éduquée. Moi, je suis allée à l'école chez les sœurs de la congrégation Notre-Dame. Alors là aussi, hein, on était bien formés. Mais j'ai aimé ça, par exemple. Ça m'a donné une belle structure de vie, moi, je trouve, pour être capable de bien élever mes enfants, de faire du mieux que je pouvais. Puis après ça, bien, quand j'ai commencé à m'impliquer en pastoral, ça, c'est tout des appels non prévus, des choses non prévues qui me sont arrivées, là, dans lesquelles j'ai embarqué, là, et où j'ai mis tout mon cœur pour faire tout ce que je pouvais. Là, t'as pas besoin de me poser de questions, hein? Ça va bien, hein? Ça roule. Je suis certaine que tu avais des questions posées, puis que là, tu dis bon. Non, tu y vas comme ça. J'y vais comme ça. Mon implication, bon, dans les Jeannettes, je vous ai un peu dit comment ça s'était produit. Mon implication en paroisse, ça, c'est arrivé quand on a déménagé à Quaticook. Moi, je travaillais pas à l'extérieur. Donc, ma voisine, à un moment donné, m'a dit ton mari nous a dit que tu chantais bien. J'aimerais ça te recruter pour être dans la chorale. On veut monter une petite chorale pour la messe de 7 heures le samedi soir. Donc, si tu veux venir chanter, oui. Je n'ai pas mentionné ça, mais j'avais déjà fait partie d'une chorale, d'un chœur de chant, qui donnait même des spectacles quand j'avais à peu près 15-16 ans. Donc, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai dit oui, tout de suite, ça, parce que j'ai dit, oui, j'aime ça chanter, je vais y aller. Donc, on commence. C'est une petite chorale. C'est pas la chorale de la paroisse, c'est juste une petite chorale qui fait la messe de 7 heures le samedi soir. Donc, 2 dames s'en occupent, une qui joue du piano, l'autre qui connaît la musique, qui nous conduit, qui nous mène. Et arrive le temps des fêtes. Là, on veut faire mettre les paroles des chants dans le feuillet paroissial. Donc, ils ont dit, ben toi, Christiane, tu pourrais peut-être aller en parler là, à M. le curé et tout ça. C'est comme ça que j'embarque, je vais voir M. le curé, qui me dit on aurait besoin de quelqu'un pour le conseil de pastoral paroissial. Bon, je dis encore oui. J'ai rarement dit non dans ma vie. Ça a été mon gros problème, ça, longtemps. Pas capable de dire non. Fait que, oui. J'arrive, je me rappelle, je suis arrivée en janvier au conseil de pastoral et le premier soir que j'arrive, la dame qui est présidente, elle dit, bon, justement, elle dit, on a besoin de nouvelles personnes puisqu'il y en avait 2-3 qui démissionnaient. Si tu veux continuer avec nous autres, ben, j'ai dit oui. Là, elle dit, ça va nous prendre une déléguée au conseil de pastoral de zone. Le mois de février suivant, un mois après, je me ramasse au conseil de pastoral de zone pour représenter la paroisse. Et là, c'est l'élection d'un comité exécutif. Donc, je ne sais pas pourquoi, on m'a proposé. On est 4, j'ai accepté. Mais là, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions parce que là, je suis arrivée à cet exécutif-là avec 2 curés, une religieuse, puis moi. Je me sentais vraiment pas à ma place. Je me disais, voyons donc, j'ai pas d'expérience pastorale, moi, là, pour être avec ces personnes-là. Et je me rappelle, à ce moment-là, c'était Michel Ayotte, l'abbé Michel Ayotte qui était président. C'était l'abbé Roger Roy qui était vice-président. Et la religieuse, c'était sœur Henriette Belouin qui était de East Hereford, qui était avec Roger Roy pour animer cette paroisse-là.
Donc, à un moment donné, je leur dis carrément, moi, j'ai dit, je ne sais pas ce que je fais ici. Avec vous autres, j'ai dit, je me sens vraiment pas au même niveau que vous autres, là. J'ai dit, moi, j'ai pas votre formation en pastorale et tout ça. Et tous les deux, Michel et Roger, m'ont dit, non. On a besoin de quelqu'un comme toi qui va nous dire ce que les gens pensent, leurs besoins, ce qu'ils veulent aussi. Bien souvent, ils ne nous le disent pas, nous autres. Et nous autres, ils essaient de nous, je sais pas, de nous ménager. En tout cas, ils ne nous disent pas comme les vraies choses qui, parfois, risqueraient peut-être de nous déranger. Tandis que toi, tu vas pouvoir le faire, ça. Tu vas pouvoir nous dire, dans le fond, c'est quoi les besoins. Puis ça va nous aider à orienter aussi nos actions pastorales. Alors, je suis restée, en fin de compte, 10 ans dans l'exécutif du conseil de pastoral de zone, tout en m'impliquant, en commençant à m'impliquer au niveau de l'initiation sacramentelle. Je me suis impliquée la dernière année où il y a eu les préparations à l'école. Après ça, ça s'est fait en paroisse. Ensuite, l'animation pastorale a par le fait même aussi changé dans les écoles. J'ai embarqué comme animatrice de pastorale à l'école, dans une école primaire, puis 2-3 ans après, une deuxième. J'étais impliquée au niveau de la zone pour la formation aussi des animateurs et animatrices de l'initiation sacramentelle en paroisse, puisque souvent c'était des parents. Et là, ça a continué, j'étais impliquée beaucoup. Mes enfants étaient plus grands aussi, il faut dire. Quand j'ai commencé pour la coordination de l'initiation sacramentelle en paroisse, mon plus jeune était rendu à 13 ans. Il était au secondaire, il était pensionnaire. Donc, j'avais plus de temps. Là, je pouvais me permettre un petit peu plus d'être comme ça dans le bénévolat. J'arrête là. Comme tu veux. Peut-être juste une question avant de poursuivre, de passer à une autre étape. Oui. Il y avait des choses que je pense, c'est quoi tes passe-temps? Je sais que Gisèle est bien forte là-dessus. C'est quoi tes passe-temps à toi avant d'aller plus loin? Là? C'est quoi ce que tu aimes faire, mais pour toi, là, vraiment? Là? Moi, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire, puis je dois dire que j'aime beaucoup... Je suis cinéphile. J'aime les films. J'aime beaucoup... regarder des films et puis, c'est ça, faire de la lecture. J'aime beaucoup faire des travaux manuels aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tricoter, j'ai fait beaucoup ça, faire de la couture. Quand je me tannais d'une chose, j'embarquais dans une autre chose. Comme là c'est l'automne. Ça me démange un peu de ne pas faire de conserve. C'était une chose que j'aimais beaucoup, faire des conserves aussi. Là, j'ai acheté mes betteraves. Je vais faire au moins des betteraves. Puis j'ai fait des herbes salées parce que j'ai des bons voisins qui m'ont donné beaucoup d'herbes qu'ils ont cultivées puis qu'il y en avait trop. Puis à un moment donné, bon, j'ai dit, je vais faire des herbes salées. Ils ont dit, ben viens en chercher, puis viens en chercher. Puis là, je leur en ai donné. Fait que j'en fais pour en donner. Ça, j'aime ça. C'est des choses que j'aime faire. Fait que c'est ça, la lecture, beaucoup. J'aime beaucoup lire. C'est un de mes passe-temps aussi favoris. Moi, quand je commence à lire, j'embarque dans la lecture. Il n'y a plus rien autour de moi, là. J'embarque dans l'histoire, j'embarque dans... Parfois, c'est pas des histoires, c'est des choses que j'apprends, mais j'embarque complètement dans la lecture, puis là, le monde n'existe plus autour de moi. J'aime ça. C'est mes loisirs. J'aime beaucoup marcher. Je fais pas beaucoup de sport autre, mais marcher, j'adore marcher. Moi, c'est pas de partir d'un point et aller à l'autre, c'est de marcher d'un point à l'autre. Prendre le temps de regarder autour de moi. La nature, j'aime beaucoup la nature. J'aime observer aussi beaucoup la nature. C'est pas mal. Un coup que j'ai fait tout ça, là, mes journées sont complètes. Peut-être juste, avant de passer, comment le passage est venu au niveau du sanctuaire de Beauvoir, peut-être, je sais qu'il y a un événement qui est arrivé avec une de tes filles, je pense que tu comptais à un moment donné. Alors, peut-être avant de passer, justement, comment s'est passé de ton engagement pastoral au sanctuaire, là, comment le passage s'est fait, ou à quel moment, et comment tu l'as vécu. Et peut-être j'aimerais que tu développes un peu ce que tu as pu faire, parce que je sais que c'était quelque chose qui était très poignant dans ton témoignage quand tu faisais la marche évangélique avec les groupes. Oui. Là, la chose aussi que j'ai pas mentionnée, c'est qu'à un moment donné, j'ai développé une maladie. Malgré
cette maladie-là qu'on appelle colite ulcéreuse. C'est des ulcères au niveau des intestins. Alors, c'est... mon fils le plus jeune avait 2 ans et demi à peu près quand ça s'est déclaré. Donc, j'étais obligée d'être sur médication pendant une dizaine d'années avant qu'on finisse par m'opérer et m'enlever complètement le gros intestin. Alors, ça voulait dire un sac jusqu'à la fin de ma vie. Alors, ça fait 36 ans de ça, là. Ça va bien, je me suis bien adaptée. Mais tout ça, parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'aide de Dieu. J'acceptais pas ça, un sac. Ça faisait plusieurs années que le médecin me disait « Madame, votre intestin ne t'offre pas. On ne sait pas pourquoi cette maladie-là existe. Il y a des gens qui en guérissent, on ne sait pas pourquoi, mais vous, ça ne semble pas vouloir guérir. » Alors, à un moment donné, c'est que ça me laissait quand même avec souvent de l'anémie, parce que je perdais du sang et tout ça. Donc, je me suis ramassée avec un sac, mais l'année où j'ai été opérée, j'étais 1 mois et demi à l'hôpital. Pendant 3 semaines, ils ont essayé, de toutes les façons possibles, d'arrêter l'hémorragie. Et ils n'en venaient pas à bout. Donc, mais j'avais dit au médecin, moi, il n'est pas question que vous mettiez un sac. Il n'y en est pas question. Je disais, je suis trop jeune pour avoir un sac jusqu'à la fin de mes jours. Moi, là, il n'y en est pas question. Et à un moment donné, la veille de Pâques, j'ai fini par dire au bon Dieu, que ta volonté soit faite. Je comprends pas, je sais pas pourquoi je dois vivre ça, mais je te fais confiance, puis je te laisse tout ça. Puis je me rappelle que quand je lui ai dit ça, je me suis sentie tellement en paix après ça. Et j'ai été opérée, et je me suis bien adaptée, probablement parce que j'ai eu cette acceptation. Puis j'ai eu l'aide de Dieu. Moi, dans mon cas, c'est toujours ça que je dis. Donc, j'avais ce petit handicap-là. Et quelques années plus tard, l'autre épreuve, c'est la mort de ma fille dans un accident d'auto. Ça a été pire que n'importe quoi. Puis jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a une épreuve pire que ça dans la vie, que de perdre un enfant. Elle avait 19 ans. J'ai écrit un petit article à un moment donné dans une petite revue qui s'appelait « À point ». On m'avait demandé d'écrire, puis je commence cet article-là en disant « Elle est née un 19 février et nous l'avons portée en terre 19 ans plus tard, un 19 février. » Alors, ça a été quelque chose. Ça a été une grosse épreuve. Je l'ai vécu quand même beaucoup dans la foi. J'ai pleuré beaucoup. Puis il est arrivé des choses qui seraient trop longues à raconter ici, là, mais qui m'ont amené à être capable d'accepter cette épreuve-là, puis de la vivre à travers ma foi chrétienne. Donc, là, ma fille est décédée. Je suis encore en paroisse à ce moment-là. C'est quelques années après. Elle est décédée en 1991, soit, puis je suis arrivée à Beauvoir en 96. C'est quelques années après que je me ramasse à Beauvoir. Et en quelles circonstances? Comment c'est arrivé? Là, hein? C'est ça, oui, absolument. Moi, je suis curieux de savoir. Le plus drôle, c'est que je ne voulais pas venir travailler à Beauvoir, moi. Bon, j'avais fait plusieurs, comme j'ai un peu dit, là, j'avais fait plusieurs années en paroisse, au conseil de pastoral de zone, un peu au diocèse aussi, même. J'étais impliquée dans un groupe de gens qui s'occupaient des agents et agents de pastoral en paroisse. Donc, il est arrivé des petits événements en paroisse qui a fait que je me suis tassée. J'ai décidé que là, j'avais fait 10 ans de ma vie là-dedans, puis que c'était bien, puis que, bon, là, je m'étais dit, mes valeurs chrétiennes, je vais les vivre à travers ma vie de famille, ma vie avec les amis, tout ça.
En février, je vois dans la revue diocésaine qu'il y a un poste d'ouvert pour une agente ou un agent pastoral au sanctuaire de Beauvoir. Et je regarde les critères. Il fallait que ce soit, puis je lui donne en ordre comme ça, être parfaitement bilingue, avoir de l'expérience en animation auprès des adultes, auprès des enfants, être capable de faire l'animation du chant, puis avoir un certificat en théologie. Donc, je montre ça à mon conjoint, et puis je lui dis, hey, tu vois ça, c'est la première fois que je vois à quelque part un poste d'ouvert pour une agente ou un agent pastoral, c'est spécial. Puis là, il lit ça, puis il dit, mais c'est tout toi, ça. J'ai dit, ouais, peut-être, là, pas plus que ça, là. J'ai dit, moi, je n'ai pas mon certificat en théologie. J'ai 15 crédits, parce que je faisais une formation plutôt continue, plutôt personnelle là, en théologie, mais j'avais commencé mon bac en théologie, mais j'y allais doucement, puis j'avais 15 crédits, donc je n'étais pas au certificat encore. Et donc, mais il dit, c'est toi, ça, c'est tout toi, ça. J'ai dit, ouais. Il dit, appelle, tu vas voir. Il dit, à un moment donné, si ça peut être possible. Puis, ouais, j'ai dit, OK, oui, j'appellerai, mais je ne vais pas appeler. Ça ne m'intéressait pas. La semaine suivante, il me dit, écoute, as-tu appelé à Beauvoir, il dit, pour le poste de... J'ai dit non, j'ai pas appelé. Ça m'intéresse pas. Mais il dit, voyons donc, il dit, commence par essayer. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Mais si tu l'as, bien là, tu y penseras. Puis, pour qu'il me fiche la paix, je décide d'appeler. Et là, c'est le père Xavier Van der Mirchen. Il avait un nom belge, mais qui me répond. J'ai dit, je suis intéressée là, par le poste d'agente de pastoral. Il dit, ah oui. Quel âge avez-vous? La première question qu'il me pose. Ben, j'ai dit, j'ai 48 ans. Alors, il dit, c'est bien, envoyez votre CV, on va regarder ça avec les autres. Je ferme le téléphone, puis je dis à mon conjoint, lui, il va attendre après mon CV. Déjà, je suis pas plus intéressée que ça. S'il pense que je suis trop vieille, parce que c'est comme ça que je l'ai interprété, s'il pense que je suis trop vieille, il s'en trouvera un autre. Et mon conjoint ne lâche pas. Ben, il dit, voyons donc, t'en as des CV, ils sont prêts, tu as juste à les mettre dans une enveloppe, tu as juste à payer un timbre, puis si jamais tu l'as pas, mais si tu l'as, là, tu peux... Fait que, pour avoir la paix, j'ai mis moi, un CV dans une enveloppe, j'ai posté ça, mais j'étais certaine que je n'avais jamais de nouvelles de ça. 3 jours après, je reviens chez moi, on était sortis, et sur le répondeur téléphonique, j'ai un appel. Je pèse sur le bouton pour écouter. Madame Langlois, vous avez le poste d'agente de pastoral. J'aimerais vous rencontrer. On s'était pas vu, là. Moi, je lui ai juste téléphoné pour dire que j'étais peut-être intéressée, là. Je lui ai pas dit peut-être, mais moi, dans ma tête, c'était peut-être. Et tout à coup, j'ai le poste. Je comprends pas, là. Les 2 bras me tombent. Puis je me rappelle, mon conjoint dit, ben regarde, tu l'as, là. Ouais, j'ai dit, il a dit que je l'avais. J'ai pas dit que je le prenais. Et j'ai téléphoné le lendemain pour prendre rendez-vous. Et je suis venue à Beauvoir, il m'avait donné rendez-vous à Beauvoir. Et je vous le dis là, c'est très, très sincère, en sortant de l'auto, en mettant le pied sur le terrain, je me suis sentie chez moi. C'est pareil comme si j'arrivais chez moi. Je me sentais tellement bien que je me rappelle m'être dit, il va falloir que ça y aille mal pour pas que je le prenne. Puis ça a tellement bien été, le père Xavier était tellement gentil. En tout cas, je suis arrivée à 10 h le matin, puis ils m'ont même gardé à dîner. Fait que c'est pour vous dire que ça s'était bien passé. Puis, je suis restée à Beauvoir pendant près de 20 ans. Et je me rappelle que déjà, le premier été, il y avait des bénévoles qui me disaient, Christiane, tu sais, là, fais attention parce qu'il y en a qui sont pas contents, qui voudraient bien avoir ta job. Parce que c'est vrai que j'avais pas mon certificat en théologie. Mais le père Xavier, il avait téléphoné, parce que je le savais pas, les gens ne le savaient pas, c'était officieux. Ils avaient remis le sanctuaire au diocèse. Et c'était l'abbé Raymond Jaudoin, qui était vicaire général, qui avait le dossier en main. Et moi, le vicaire général, j'avais travaillé avec lui au diocèse. Il me connaissait, je l'avais mis comme référence, dans le fond, dans mon CV. Fait que
tout de suite, le père Xavier lui a téléphoné. Et quand l'abbé Jodoin a su que j'étais intéressée à venir travailler à Beauvoir, il a dit « Prenez-la ». Oui, mais il dit, le père Xavier, il dit, elle n'a pas son certificat en théologie. Il dit, elle a toutes les équivalences. Vous pouvez la prendre. Et c'est comme ça que je me suis ramassée à Beauvoir. Fait que quand les gens étaient, juste pour te dire, quand le bénévole m'avait dit qu'il y avait des gens peut-être là, qui n'étaient pas de bonne humeur puis qui essaieraient de tout faire pour pas que je reste, je lui avais simplement répondu, moi là, c'est tellement pas moi qui est venu ici, là. C'est tellement Sacré-Cœur qui m'a amené ici, là, qui s'arrange avec ses troubles. C'est comme ça que je l'ai toujours pris aussi. Et ça peut, j'aimerais ça que tu nous partages l'expérience, parce que autant d'années, mais c'est pas évident, travailler surtout avec des vieux garçons. Tu avais déjà l'habitude d'avoir en paroisse. Oh my, oui. Sauf que moi, je t'ai vu aller, j'ai fonctionné avec toi. Et de façon en tout cas, je peux te dire, tu es une personne qui a pris sa place, qui n'a pas eu peur de la prendre, et Dieu soit béni. Mais j'aimerais que tu me parles de cette expérience de 20 ans, mais à travers, avec les groupes, puis je sais en plus, écoute, c'était français, anglais, mais c'est pas bilingue. Vous êtes devenu trilingue aussi. À un moment donné, oui, avec l'italien aussi. Alors, j'aimerais ça. En tout cas, peut-être des anecdotes aussi que tu as vécues. Alors, je sais qu'il y a tellement de belles choses. Et tu as été, moi, je peux le dire, tu as été très précieuse pour l'arrivée des Pères Maris, parce que c'est vraiment toi qui nous a aidés à arriver au sanctuaire et nous, peu à peu, pouvoir nous intégrer au niveau du sanctuaire. Mais j'aimerais que tu nous parles de ton expérience, des anecdotes. Oui. Moi, j'ai été, au départ, là, quand tu parles, oui, mais on sait que des vieux garçons, les curés en paroisse, c'est encore plus vieux garçons. Hein. J'avais dit une fois à un curé, j'ai dit, que vous êtes des vieux garçons. Puis il me revient quelques mois plus tard, parce que là, il y avait une dame veuve qui venait l'aider dans sa paroisse de campagne les fins de semaine, puis il dit, hey, c'est vrai qu'on est des vieux garçons. Il dit, elle laisse traîner ses souliers là, sur le bord du salon, elle met son gilet à une autre place. Il dit, ça me fatigue, ça me dérange. Puis là, il dit, j'ai réalisé que ce que tu avais dit, c'était vrai. On est des vieux garçons. Moi, chez moi, j'ai été élevée avec un père et une mère. C'était égal chez nous. Garçon, fille, même si j'étais plus vieille, c'était égal. Donc, mon père m'avait dit, ce que tu voudras faire dans la vie, il voulait qu'on s'instruise, et il avait dit, je vais faire tout ce que je peux pour que vous puissiez vous instruire, mais ça a tout le temps été, toutes les chances étaient aussi bonnes pour moi que pour mes frères et ma soeur. Donc, j'ai été élevée comme ça, c'est égal. Alors, moi, me ramasser avec des hommes, même s'ils sont prêtres, faut dire qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, on était dans un diocèse où déjà les laïcs étaient impliqués beaucoup plus. J'ai souvent dit que quand je suis arrivée en pastorale dans le diocèse de Sherbrooke, que j'avais l'impression de reculer de 20 ans en arrière. Parce que là, il y avait des curés, il y avait des vicaires dominicales, il y avait d'autres vicaires. Chose qu'il n'y avait plus depuis longtemps dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Là, tu sais. Donc, c'était plus difficile parce que, justement, même la première réunion de zone à laquelle j'ai assisté, ça a été de m'apercevoir qu'il y avait un laïc par paroisse, là, qu'il y avait juste les prêtres qui parlaient, ou les vicaires. Les laïcs ne disaient jamais un mot. Et à la deuxième réunion, j'ai commencé à poser des questions. Ben oui, mais expliquez-moi, moi, je comprends pas, là. J'ai pas votre formation pastorale. Je suis laïque, là, je suis pas théologienne, j'ai pas suivi tous ces cours-là. Pouvez-vous... Puis là, tout le monde faisait le saut un peu, parce que j'étais une femme. Et je peux t'assurer qu'il y avait un curé en particulier pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration, par exemple, mais que lui... un moment donné, on est allé à la pause, puis en allant vers la salle de la pause, il dit à l'autre, il dit, en tout cas, il dit, moi, les laïcs, là, je trouve que ça n'a pas lieu place en pastoral. Il dit. Fait que c'est pour vous dire comment il voyait ça. Et dans les dernières années, c'était drôle parce que souvent, il affirmait des choses qui étaient de l'ancien temps. Puis là, quand il faisait ça, personne ne parlait.
Là, il savait que moi, je réagirais. Je disais, ben voyons, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Et là, tout le monde partait à rire. Fait que j'ai probablement pris cette habitude-là que pour moi, on est tous égales, même si c'est un prêtre, même si c'est le curé de la paroisse. Je peux lui parler comme un être humain qui a peut-être besoin, des fois que je lui pose des questions, pour lui-même réfléchir à cette question-là. Et je trouvais qu'on s'entraidait de cette façon-là. Fait que, homme ou femme, vieux garçon, vieille fille, je n'avais pas de problème avec ça, ni de difficulté avec ça. Et j'ai toujours eu la conviction que je pouvais poser des questions, demander. Je n'avais pas la science infuse, puis que j'apprenais. Donc, je pouvais parler à n'importe qui, puis demander à n'importe qui. Je les insultais pas, là. J'étais polie, puis je posais la question. Ils pouvaient ou me répondre ou pas me répondre, puis pas plus que ça. Donc, je suis arrivée à Beauvoir. Là, c'était pas un curé, c'était plusieurs. Mais la mentalité n'était pas la même. Hein, moi, j'ai souvent dit que bon, c'était comme ça. Ça a été pour eux comme ça. Les curés dans les paroisses, c'était souvent des rois dans leur royaume. Bon, c'était la responsabilité, mais parfois, c'était aussi du pouvoir. C'est deux choses qui arrivaient aussi beaucoup. Dans une communauté, même le supérieur, il sait qu'à un moment donné, c'est plus lui qui va être supérieur, ça va être l'autre. Alors, puis, ils vivent ensemble à journée longue, ils travaillent ensemble à journée longue, donc ils font beaucoup plus attention aux autres, puis à garder l'harmonie, puis essayer de se parler davantage, puis essayer de se comprendre davantage. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, cette atmosphère-là. Malgré que, oui, c'était des vieux garçons, mais je vivais pas toujours avec eux autres. Moi, le soir, je m'en allais chez nous, qui s'arrangent avec les problèmes après. Je me suis dit souvent, pour eux, ça doit être beaucoup plus difficile d'avoir une femme dans le jambes, là, dans les affaires, puis dans même s'ils me l'ont jamais montré, ils m'ont jamais dit que ça les dérangeait ou quoi que ce soit, ils se sont adaptés à moi. Puis moi, je me suis adaptée à eux. Mais comme je le faisais peut-être avec douceur, et ça a bien passé. Là, alors, ça, c'était pas un problème pour moi. Puis, je suis une personne aussi, ça peut être un défaut, mais passionnée. Donc, si je suis convaincue d'une chose, je peux vous assurer que je vais défendre mon point pas mal loin. Sauf que j'ai toujours considérer aussi que j'étais dans une équipe. Puis je vais vous comparer ça à une équipe de hockey. Là. Le coach, à un moment donné, dans la salle des joueurs, ça peut s'ostiner peut-être, là, le coach et les joueurs. Non, fais pas ça, tu devrais faire ça, puis nanana. Ça doit s'ostiner. Mais quand ils arrivent sur la glace, ils jouent toute la même game et ils suivent le coach. Alors moi, ça a toujours été ma façon de voir les choses. Dans la salle des joueurs, mes convictions, puis essayer de convaincre, parce que je suis convaincue, argumenter, ça, je suis bonne pour le faire. Même des fois, au début, j'avais peur peut-être que je sois choquée parce qu'ils ne suivaient pas mon idée. Mais c'était pas ça du tout. J'essayais de convaincre. Après ça, je me disais, ben si ça ne marche pas, les affaires, tant pis pour eux autres. Mais j'ai jamais eu peur de dire là, ce que je pensais. Puis ma mère a toujours trouvé que j'étais bien têtue, des fois. Parce que je te dis qu'elle avait besoin d'avoir des bons arguments pour me faire changer d'idée, des fois. Puis j'ai hérité d'enfants comme ça aussi. J'ai aussi eu à discuter souvent avec mes enfants pour les convaincre. Parce que les autres aussi, quand ils sont convaincus. Mais c'est comme ça que probablement que ça a bien été, parce que parfois aussi, j'apportais des aspects d'un point de vue que les autres n'avaient pas vu. C'est vrai qu'on voit les choses comme femme parfois différemment que comme homme. Comme mère de famille, comme épouse aussi, j'avais une expérience que je pouvais apporter que vous n'aviez pas, vous autres, les prêtres. Là. Surtout quand j'ai appris que souvent, vous entriez dans la communauté à l'âge de 12 ans. C'est pas... Je sais que le père André m'avait dit ça, que lui était arrivé à 12 ans au séminaire, au collège, là, pensionnaire.
tu es loin des femmes, puis tu es loin de l'expérience de ce que c'est que de se marier puis d'avoir des enfants. Là, donc, j'apportais ce point de vue-là, puis je pense que c'était quelque chose aussi d'apprécié puis de reconnu parmi l'équipe. Là. Alors, ça n'a pas été si difficile que ça. Et moi, j'avais l'avantage, Michel, que je ne vivais pas toujours avec vous autres. Donc, j'ai parfois essayé de créer des liens, même entre vous autres, parce que je savais que vous autres, vous faisiez tellement attention pour ne pas embarquer dans les plates-bandes du confrère, parce qu'après ça, on soupe, on reste, on vit, on regarde la télévision le soir avec le confrère, là, tu sais, fait qu'on essaie de s'arranger pour que ça reste harmonieux. Alors, des fois, il y a des convictions que peut-être que vous aviez, vous autres, ou des arguments que vous auriez apportés, mais vous saviez que ça heurtait l'autre et vous n'osiez pas l'apporter. Alors, moi, je le faisais, ça. Alors, ça apportait à l'équipe, je pense, à ce moment-là. Fait que ça... Non, j'ai été bien accueillie. Je dînais tous les midis avec vous autres. Donc, parfois, les discussions continuaient sur l'heure du midi. Mais ça s'est toujours fait dans beaucoup d'accueil et beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Puis j'ai toujours dit que vous étiez mes grands frères. Moi, les palmaristes, là, ça a été mes grands frères. Puis même les assomptionnistes, même si je n'ai pas été longtemps avec eux, j'ai aimé ces gens-là aussi. J'ai aimé la communauté aussi. Là, j'embarque dans mon travail. J'arrive, j'accueille les groupes. Moi, c'est vrai que j'étais parfaitement bilingue. Et même le père Xavier avait été un peu surpris quand je lui avais... Parce que dans mon CV, j'avais marqué que j'étais bénévole à l'Association canado-américaine. Alors, lui était sûr qu'à ce moment-là, j'étais vraiment bilingue parce qu'il dit on avait des candidats qui disaient qu'ils étaient bilingues, mais il dit c'était très minimum. Quand il faut que tu fasses une marche évangélique, que tu expliques l'Évangile, et ça prend un peu plus que good morning, puis how are you, puis c'était plus que ça. Et donc, quand j'ai vu que vous étiez dans l'Association canado-américaine, j'étais convaincue que vous parliez bien l'anglais. Et il a été très surpris quand je lui ai dit que c'était un organisme très francophone. C'était pour promouvoir le français chez les franco-américains. Alors, mais ça l'avait convaincu que je pouvais... Mais après ça, il s'est aperçu que j'étais bilingue. Nous, on a demeuré plusieurs années près du collège militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, mes amis, souvent, c'était des enfants de militaires qui demeuraient dans les environs, dans la même rue que moi, et c'est comme ça que j'ai appris mon anglais, là, au contact d'amis anglophones. Donc, ça allait bien pour accueillir les anglophones, ça allait bien pour accueillir les francophones. J'ai embarqué très facilement, avec beaucoup de confiance dans la marche évangélique, parce que je me suis toujours dit, l'Évangile, c'est beaucoup l'Esprit Saint qui travaille en nous. Donc, je l'ai laissé aussi travailler en moi, et je suis partie de mes expériences de vie personnelles, qui m'ont fait beaucoup aussi approfondir l'Évangile. Quand tu vis une maladie comme ça, chronique, incurable, puis tu ne sais pas pourquoi, pourquoi toi, ça t'arrive, cette question-là, je l'ai eue dès le départ avec cette maladie-là. Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, j'ai toujours été une petite fille pratiquante, religieuse, qui priait régulièrement, une bonne fille pour ses parents, une bonne épouse, une bonne mère. Pourquoi ça m'arrive à moi? Donc, ces questions-là, je les avais approfondies, je les avais beaucoup méditées, réfléchies. Et avec l'aide de l'Évangile, ben là, j'allais chercher des paroles qui pouvaient m'aider, qui m'ont aidé à ce moment-là. La mort de ma fille aussi, un accident bête. Je dis bête parce que l'auto a dérapé là, sur une chaussée glissante et elle et sa copine de classe ont été frappées par un camion parce que l'auto a dérapé sur un petit pont. Et sa copine qui conduisait n'a même pas une petite graffigne. Et ma fille est tuée sur le coup.
Alors, tu te poses aussi beaucoup de questions à nouveau à ce moment-là. Et ça aussi, j'ai, à travers la parole de Dieu, à travers la prière, la méditation, la réflexion, puis beaucoup l'Esprit Saint, qui a toujours été très présent dans ma vie aussi pour m'aider à passer à travers toutes ces épreuves-là. J'ai apporté ça dans la marche évangélique. Je me suis servi de ces événements-là, de ces réflexions-là que je m'étais faites, les questions que je m'étais posées, les doutes aussi que j'ai eus. J'ai même eu un doute à un moment donné sur une chose, à un moment donné importante. Au bon pasteur, je disais toujours aux gens, Dieu nous donne ce dont on a besoin. Et un jour, d'un coup sec, la première année ou deuxième année que je faisais la marche évangélique, je dis au Sacré-Cœur, j'ai dit, oh non, pas vrai ça. J'ai pas, moi, ce que j'ai besoin. J'avais un besoin très fort qui n'était pas comblé. Et j'ai dit au bon Dieu, je ne pourrais plus le dire. Moi, je ne dirais pas ça tant que je n'en serais pas convaincue. Je ne peux pas dire ça aux gens. Ça l'a pris un certain temps, quelques mois, et ce besoin-là a été comblé. Alors, j'ai dit, OK, c'est beau Seigneur, on va recommencer à le dire, parce que c'est vrai que tu nous donnes ce dont on a besoin. Alors, même à travers les années, cette marche évangélique-là m'a aussi, moi, transformée, m'a aussi aidé à approfondir cette parole de Dieu-là. L'Évangile, moi, pour moi, je trouve que c'est merveilleux. Puis quand je disais aux gens que c'est une parole vivante, c'est que je l'ai vécu dans ma vie. Tous les jours, quand je lis l'Évangile, je suis à la maison là, maintenant. Là, moi, je suis aidante naturelle pour mon conjoint et je suis confinée un peu plus depuis avant la pandémie. Et cette parole-là, tous les jours, elle vient me donner un message, toujours d'espoir, d'encouragement. Il y a des matins que je me lève, puis oh Seigneur, je te l'offre celle-là aujourd'hui, là. Arrange-toi avec, là, mais... Et bien souvent, je reste surprise et émerveillée. Je m'assois à un moment donné, quand c'est le temps là, que je peux prendre du temps pour lire l'Évangile du jour. Puis, il y a quelque chose d'écrit là-dedans qui me dit aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Donc, j'y crois tellement et j'y ai cru tellement profondément, cet évangile-là, tout là. Je trouvais que cette marche évangélique-là, dans les 8 scènes, tu pouvais raconter, parler de tout l'évangile au complet. Et je l'ai fait en anglais, je l'ai fait en français, puis à un moment donné, bien, on avait beaucoup de groupes italiens qui venaient. Et je me suis aperçue, ils voulaient toujours que je parle en français. Oui, on comprend, mais quand tu fais de l'animation depuis longtemps, tu regardes dans le visage des gens, puis tu sais quand ils ont compris quelque chose ou quand ils n'ont rien compris. Surtout que moi, l'animation, je l'ai commencé beaucoup avec les enfants. Eux autres, c'est pas long. Les enfants, là, quand ils n'ont pas compris là, ce que tu as dit, là, tu n'as plus leur attention, ils regardent ailleurs, font d'autres choses, jouent avec le doigt, tu sais qu'ils n'ont pas compris. Puis même des fois, j'avais des professeurs à l'école qui me disaient, Christiane, tu sais, là, c'est juste des premières années, là. Tu sais, quand tu dis tel mot, là, t'es aperçu que tu les as perdus parce qu'ils ne l'ont pas dans leur vocabulaire encore, ce mot-là. Alors, ça m'a habituée à faire attention aussi aux mots que je choisissais. Puis je pouvais voir dans le visage des gens quand ils m'avaient compris ou pas. Des fois, je voyais qu'il y avait un mot qui ne passait pas. Puis je m'en apercevais même chez les adultes. Et là, je trouvais d'autres mots plus simples, peut-être, qui pouvaient être plus facilement compréhensibles. Alors, mes madames italiennes, les mamans italiennes qui ont peut-être pas beaucoup développé la langue française, je voyais que bien souvent, ils ne comprenaient pas. Ils me faisaient des beaux sourires. Il y avait toujours... Ils me regardaient, puis quand je les regardais, ils faisaient un beau sourire, mais je voyais bien qu'ils n'avaient pas compris ce que j'avais dit.
Et parfois, je leur offrais de le faire en anglais parce que j'avais l'impression qu'ils comprenaient mieux en anglais. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit plus tard, tu sais, nous autres, nos petits-enfants, bien souvent, ils vont à l'école anglaise maintenant, là. Alors, nous autres, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre nous qu'on a passé de l'italien à l'anglais plus facilement. Fait que j'ai décidé d'aller suivre des cours d'italien. J'avais au moins la base, et puis au moins, je voyais là que c'est sûr que là, il fallait que je le fasse avec mon papier. Les dernières années, je pouvais me décoller un peu plus du papier. Ça m'aurait pris une immersion un peu plus en italien pour que ce soit plus facile, mais j'arrivais très bien à me faire comprendre. Alors, ça a été tellement riche comme expérience. Au début, une anecdote, je vais te dire, au début, je rejoignais tellement les gens à cause de mon expérience, à cause de mes épreuves dont je témoignais. Tu rejoins tout le monde qui ont des enfants quand tu parles de la perte d'un enfant. Tu rejoins tout le monde aussi quand ils ont des maladies. Souvent, quand ils viennent en pèlerinage, c'est souvent parce qu'eux-mêmes ont une maladie. Quelqu'un qu'ils connaissent a une maladie, viennent prier pour eux autres ou pour eux-mêmes. Donc, tu les rejoins quand tu donnes un témoignage comme ça sur la perte d'un enfant ou une maladie que tu as eue qui t'a laissé avec un handicap. Qu'à la fin de la marche évangélique, les gens, là, ils venaient me voir puis ils me disaient des choses là, qui, à un moment donné, je trouvais qui me dérangeaient un peu. J'avoue, là. Oh, mon Dieu, c'est comme si le Seigneur m'avait parlé quand tu as parlé, puis t'es tellement bonne, puis bon, en tout cas, vous voyez un peu le portrait. Et moi, je trouvais ça difficile, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, ça, là. Et j'ai dit, bon Dieu, hey, moi, là, je t'offrais pas ça bien longtemps. Je sens ça lourd sur mes épaules. C'est comme si j'avais porté les effets de la marche sur mes épaules à moi. Puis ça m'a dit, à un moment donné, dis-leur que ça vient de moi. Dans le fond, ça vient de Dieu. Puis je leur disais après ça, c'est pas moi. Si ça vous a rejoint, c'est l'Esprit Saint qui vous a rejoint. C'est Dieu qui savait ce dont vous aviez besoin. Il m'a inspiré peut-être à dire quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, mais c'est pas moi, c'est toujours Dieu qui vous apporte ce que vous avez besoin. Et là, je me suis sentie mieux après. Après ça, je pouvais faire la marche évangélique plus à l'aise, porter la gloire de Dieu sur ses épaules, c'est pesant. Alors, j'ai préféré lui remettre sa gloire à lui. C'est une anecdote comme ça, mais une autre anecdote, une fois, à Jésus et les malades, je parlais beaucoup, je prenais la prière de la sérénité. Je me basais là-dessus, je développais la prière de la sérénité. Et un monsieur vient me voir à la fin, il me dit, ça fait 40 ans que je suis dans les alcooliques anonymes, que je dis cette prière-là régulièrement, et je viens juste de la comprendre. Fait que, il y en a parfois qui sont venus me dire, hey, aujourd'hui, là, tu m'as répondu, tu as répondu à la question que j'avais. Puis je lui demandais pas c'était quoi la question qu'ils avaient. Je me disais, bon Dieu, lui, il le sait. Fait que je disais, bien, merci Seigneur, tu vas t'apporter ce que tu avais besoin. Je ne me souvenais pas ce que j'avais pu dire pour que la personne, ça la rejoigne. Mais à travers les années, je partais en animant cette marche-là avec de plus en plus d'humilité. Puis je partais en disant, au début, je demande toujours aux gens de présenter à Dieu leurs demandes. Puis pendant que silencieusement ils le faisaient, moi je disais, Esprit Saint, c'est ta marche, c'est pas la mienne. C'est toi qui sais ce que chacun et chacune a besoin. Moi, humainement, ça aurait été trop difficile à tout savoir ça, là. Alors je lui disais, c'est ta marche. S'il y a quelque chose que j'ai à dire, inspire-moi pour que je puisse apporter à ces gens-là ce dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Je pense que je sais que beaucoup de groupes qui demandent des nouvelles de Christiane. Comme tu vois, elle va bien. Oui. Et c'est parce que je trouve qu'à travers. Est-ce que
par rapport justement à, je pense qu'ici, surtout cette année, on n'a pas d'autobus qui viennent, tout ça. Et quelle expérience se retient pour accueillir ces groupes francophones, anglophones, beaucoup d'autres nationalités, etc., de Montréal, du Nouveau-Brunswick, d'Ontario, Toronto, même des États-Unis, etc. Je pense que pour t'avoir vu aller, je sais que les gens étaient très attachés à toi. Alors, c'est un petit peu, j'aimerais que tu me parles avant de terminer cette expérience avec des groupes. C'est probablement l'accueil. Ces gens-là partent au départ avec le goût de vivre quelque chose de spécial. Hein? C'est sûr, ils viennent dans des pèlerinages, ils sont sensibles déjà beaucoup à ce que tu peux leur apporter parce qu'ils viennent avec un cœur parfois meurtri, avec des demandes à faire. Ils viennent prier pour une raison, ils viennent chercher quelque chose. Donc, au départ, tu les accueilles avec un beau sourire. Bon, on m'a toujours dit que j'avais un beau sourire. Donc, au départ, c'est l'accueil. C'est pour ça que, pour moi, la langue française est importante, mais je me disais, ici, c'est une place où on a besoin d'accueillir tout le monde. Et au départ, en faisant l'effort de les accueillir dans leur langue, c'est déjà un signe d'accueil pour eux autres. Là, c'est comme déjà tu viens de les rejoindre là, dans ce qu'ils sont. Alors, c'est important pour moi. Au départ, ça, c'était un facteur important, l'accueil. Sœur Rita Poulain, qui était ici quand j'ai commencé, elle était accueillante et j'ai suivi beaucoup son exemple. Elle était accueil pour les gens et c'est ce que j'ai toujours voulu faire en premier, accueillir. Même quand j'avais pas de groupe, j'aimais j'ai pu le faire plus les premières années. Après ça, les tâches se sont trop accumulées, j'avais moins le temps, mais les premières années, j'aimais me promener dans les sentiers, simplement. Il n'y a pas une journée qu'il n'y avait pas une personne assise ou debout, que, juste en lui disant bonjour, qui me disait « Moi, j'aurais quelque chose à te demander. Moi, j'ai quelque chose dont j'aimerais te parler. » Presque tous les jours comme ça, il y avait quelqu'un qui avait besoin comme d'écoute et d'accueil. Et je me disais, c'est ça au départ, plus que n'importe quoi d'autre. Alors, les accueillir avec l'autre, puis dans l'accueil, je vais mettre le clou qui était dans mon pied, là, parce qu'il y a toujours un clou à quelque part dans notre pied. Et c'était la cafétéria et les repas. Ah, c'est parti. Mon Dieu, que les repas. Puis c'était compliqué parce qu'on avait une cuisinière qui voulait tellement bien servir les gens, donner de la bonne nourriture aux gens, qu'elle voulait absolument savoir à quelle heure ils arrivaient, combien ils étaient pour être. Et ça, c'est pas facile. Les gens qui viennent de Toronto, qui font 8 heures d'autobus, vous pouvez vous imaginer qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver en chemin pour les retarder. Dès le départ, je le sais, j'ai déjà fait des voyages en groupe en autobus, bien rare qu'on part à l'heure. Il y a toujours quelqu'un qui arrive plus tard que les autres. Ça retarde le départ. En chemin, tu t'arrêtes pour aller aux toilettes, pour aller manger. C'est bien rare que ça se fait dans le temps qui s'est prévu. Ça retarde tout le temps. Fait que c'est sûr que quand ils arrivaient ici, au bout de 8 heures, là, ça dépassait le temps, bien souvent. Alors là, la cuisinière était nerveuse. Ses patates avaient été mises au feu à telle heure pour être sûre qu'ils seraient bonnes au moment où ils viendraient manger, les gens. Là, quand j'étais obligée d'aller la voir puis lui dire, bien là, ils vont arriver 1 heure plus tard, ça lui faisait pas plaisir, c'était pas agréable. Et j'ai vitement réalisé que si ça se passe bien pour les gens, ils ont un bon repas, ça va bien, tu les accueilles bien, ils vivent aussi plus cette spiritualité qu'ils ont besoin de vivre dans une journée comme ça. Si ça va mal au repas, que tu n'as pas aimé ton repas, que tu n'as pas mangeable, puis que, oui, on te rappelle parfois qu'en pèlerinage, il y a des petits inconvénients, il faut que tu offres ça à Dieu. Ça fait partie du pèlerinage, c'est pas tout le monde qui le comprenait.
Donc, si j'arrivais à tout harmoniser, ce temps-là, après ça, je trouvais que la marche évangélique, ça allait bien. Mais ça a été... Et les gens, à ce moment-là, oui, ils étaient contents. Ils vivaient une belle journée. Ils repartaient comblés. Puis moi, ben, je me disais, c'est ça qui est mon travail. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je voulais faire. Puis c'est ce que j'ai fait pendant tout le temps que j'étais ici. Et quand j'ai quitté parce que je suis tombée malade. Dans le fond, c'est ça que... Moi, j'avais dit au Sacré-Cœur, je ne sais pas quand est-ce que ça va être le temps peut-être de laisser. Parce que je sais qu'à un moment donné, il faut laisser. À un moment donné, il faut laisser la place pour qu'il y en ait d'autres qui embarquent, qui apportent peut-être des nouvelles idées, une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de voir même l'Évangile. Je disais, je ne sais pas quand je devrais quitter. Mais après ça, je disais, écoute bien, c'est toi qui m'as emmené ici, c'est toi qu'il va falloir qu'il me dise quand partir. Il va falloir que tu me le montres, mais j'ai dit, comme je suis dure de compreneur, il va falloir que tu arranges que ce soit clair. Et ça a été clair. À un moment donné, quand je suis tombée malade, j'ai développé le syndrome de Minière. Alors, ça me mettait dans des états où, subitement, j'avais des étourdissements qui n'arrêtaient pas, qui me rendaient tellement malade que je ne pouvais plus prendre la chance de rester, puis d'être obligée de quitter en plein travail. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, bon. Puis ça tombait bien. Dans le fond, toi, Michel, tu arrivais. Il y avait une autre page, je pense, qui arrivait. Bon, j'ai dit, des fois, c'est le temps qu'une nouvelle équipe, avec une nouvelle personne, commencent ensemble, développent ensemble là, leur nouveau plan d'action, si vous voulez. On parle beaucoup de plan d'action de ce temps-là. Donc, c'est pour ça que je me suis retirée. Puis au printemps, parce que j'ai dit là, ça va donner une chance d'avoir du temps aussi pour habituer quelqu'un. Je ne suis pas revenue l'été. J'aurais pu commencer à venir quand les groupes venaient pour rencontrer les gens que j'avais connus, les organisateurs, les organisatrices que j'avais connus. Mais je me disais, si j'y vais, les gens sont tellement habitués à moi, ils n'iront pas vers la nouvelle personne qui va avoir pris ma place, qui va m'avoir remplacée. Ils vont encore venir vers moi. Et je voulais donner une chance à la nouvelle personne de se faire une place aussi, là. C'était important. Mais c'est pas parce que ça me faisait pas mal au cœur de ne pas venir. Il y a des gens que j'aurais aimé revenir voir. Je suis venue une année pour un groupe en particulier. Je suis venue 1 heure, pas plus que ça. Il faut dire que mon conjoint aussi a commencé à développer, il est plus vieux que moi, il a commencé à avoir besoin que je sois plus à la maison. Donc, je suis aidante naturelle, fait que ça me donne moins la possibilité de pouvoir venir. Mais vous êtes toujours dans mon cœur, les pèlerins, les pèlerines. Je dis merci de tout mon cœur aux organisateurs et aux organisatrices. C'est un gros travail, je le sais. Eux autres aussi, ils devaient avoir des épines dans leurs pieds des fois, là. Surtout quand le matin même, t'en as 4-5 qui téléphonent pour dire je passe bien, j'y vais pas, là. C'est une difficulté pour eux autres. Donc, j'ai toujours apprécié beaucoup le travail, l'implication C'est une mission que j'ai toujours pensé qu'ils avaient, ces organisateurs-là, d'amener des gens. Les gens, ils veulent venir, ils aiment ça, mais de les regrouper, de les rassembler, d'organiser tout ça, ça prend quelqu'un qui a une mission spéciale pour ça. Alors, moi, je veux les remercier de tout mon cœur pour leur beau travail qu'ils ont fait. Puis je suis certaine que le Sacré-Cœur aussi les remercie. Et au nom du sanctuaire, moi, je veux te remercier toujours pour tous ces services rendus pendant un peu plus de 20 ans. Et c'est merveilleux parce qu'avec l'arrivée des Pères Marie, ça a été une présence un peu plus maternelle et féminine. Je pense à apporter justement ce côté que tu nous as aidé. Et même à travers ce que tu disais au niveau de la communion avec entre confrères, je pense, ce regard extérieur qui nous aide à voir l'autre différemment et à apporter une communion. Alors ça,
c'est extrêmement important. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue ce rôle-là aussi de temps en temps. Alors, mais moi, je sais ce que tu as donné et merci beaucoup au nom du Sacré-Cœur pour tout ce que tu as donné à tous ces pèlerins qui sont venus, soit de la région ou de l'extérieur, et d'avoir été cette présence mariale auprès d'eux encore plus. Avec les Pères Maristes, mais comme femme aussi, tu as pu apporter cette dimension plus de douceur et de tendresse et d'accueil, je sais. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage que tu viens de nous donner. C'est très apprécié. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir tellement d'avoir l'occasion de dire un beau bonjour aux gens. Et tu sais, quand on regarde dans notre cœur, de toute façon, vous savez, une fois qu'elle est partie, de façon ou d'autre, c'est pas elle qui est revenue, c'est nous autres qui est obligé de dire, si tu pourrais-tu revenir, on a besoin de toi pour telle ou telle chose. Et en plus, heureusement pour nous, elle est revenue parfois animée au niveau des messes, le chant pendant l'Avent et le carême. Alors, on est toujours heureux de pouvoir t'accueillir à nouveau. Tu sais que tu es chez vous. Christiane, merci pour tout. Merci. Merci bien. C'est vrai, c'est chez moi. Je reviens encore, là, puis je me sens chez moi encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est un plaisir. Alors, et pour vous, merci. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce témoignage. On vous invite à y revenir. Vous pourrez y retourner. Et on vous dit à la prochaine mercredi rencontre. Et on est toujours heureux que vous veniez nous regarder du Sanctuaire de Beauvoir. Vous êtes tous les bienvenus, soit à travers l'Internet ou soit des visu, venir visiter notre beau sanctuaire. Il est toujours beau à voir. Surtout en cette période d'automne, les feuilles sont extraordinaires. Merci, à la prochaine.